Salut tout le monde, c'est Darkel et aujourd'hui pour commenter cette vidéo, je suis en compagnie de Excited. Bon bah je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, salut tout le monde. Alors, pour me présenter, comme d'habitude, hein, je suis le meneur avec Darkel de la team APX. Et j'espère que vous allez bien. Bon bah dans cette partie, vous verrez que je fais un très bon score. Je ne vous dis pas ce que j'aurai comme killstreak, mais je ne vous le dis pas. C'est un peu du suspense. Ouais. Et je vais aussi vous apprendre un peu à utiliser l'insertion. Je vous ai sûrement déjà parlé sur la chaîne des APX. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler que pour faire des kill feed, fallait une insertion. Mais sur internet, il n'y a aucun tuto pour bien la placer. Bon là, je vais vous expliquer vite fait, mais sinon, je ferai un vrai tuto pour vraiment bien placer qui sera consacré qu'à l'insertion tactique. Bon, déjà, premièrement, ne pas la mettre dès que vous respawnez. La mettre toujours derrière un mur pour essayer de la faire la moins visible possible. Et toujours essayer aussi de la placer de façon à ce que les ennemis à réapparaître dans le dos des ennemis. Que les ennemis passent devant, ne la voient pas comme ça quand vous respawnez. Ou sinon, il faut la mettre bien en face. Histoire de les surprendre en arrivant et de bien gérer. Bon là, j'ai fait 2 doubles en très peu de temps, dont une collate. C'est vraiment pas mal. Bon, je vous invite à aller voir la série qui est sur la chaîne d'APX, faite par le frère de Excited, alias Frimiloy. C'est une série sur Minecraft qui s'appelle DecoCraft. Il vous donne des astuces diverses sur Minecraft, basées surtout sur la décoration, comment bien décorer votre maison et tout. Après, bon, moi je vais commencer une série pendant les vacances cette semaine. Je ne sais pas encore quand, mais je sais c'est quoi. J'ai déjà commencé, elle est presque finie. Personne ne le sait à part moi, même toi Excited, tu ne le sais pas. Et vous découvrirez tout ça. Mais c'est vraiment un travail de ouf. Ça fait 3 semaines que je suis en train de bosser sur ce sujet. Je l'ai vraiment dit à personne, vous serez les premiers à le découvrir. Et voilà. Bon, je pense que vous apprécierez, surtout... je vais pas en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est sur MW3 que je suis le seul à connaître et que c'est un boulot de ouf. Voilà. D'accord. Alors, suspense aussi, je pense que je serai en même temps que tout le monde. Ouais, je pense. Bon, là, je vais placer mon insertion à peu près toujours au même endroit. Et, après, il faut vraiment avoir de la chance pour pas que les ennemis vous attendent à votre insertion, parce que sinon ça vous fait une mort de plus bêtement. Après, faut pas, quand on joue à l'insertion, faut pas s'attendre à faire un super score. Hein. Bon, ça dépend. Hein. Là, j'ai fait un bon score, mais si vous y jouez comme ça, vite fait, c'est en bof. Sinon, un petit conseil, dès que vous réapparaissez de votre insertion, essayez de mettre un coup de couteau le plus rapidement possible au cas où quelqu'un vous attendrait. Ça peut toujours être utile si jamais vous avez de la chance. Vous tournez à gauche ou à droite, puisque généralement le mec ne vous attend pas pile devant. Vous regardez à gauche ou à droite et vous mettez un coup de couteau. C'est à vous de décider ça. Je sais pas, vous faites un pile ou face ou un truc comme ça si vous avez le temps. Vous faites comme dans la pub, vous sortez votre portable, vous appelez votre assurance et vous demandez de quel côté mettre le cut. Bref. Bon bah je vais décrire un peu ma classe, hein. J'ai pas encore décrite. C'est un Barrett, le Barrett calibre à 50 que j'adore. Dans cette partie il était niveau 29, mais là aujourd'hui il est niveau 31. C'était hier ou avant-hier la partie, je me souviens plus, c'était il y a pas très longtemps. En compagnie de SkillZ, c'est ça? Non, j'étais pas en compagnie de SkillZ. Dans cette partie, j'étais en compagnie de toi et de Boozlg, qui est un nouveau membre de la APX. Ah oui, je vois laquelle c'est. Ouais, tu vois, c'est laquelle. Et voilà. Bon, bah, on m'avait dit que j'étais pas assez dynamique dans mes vidéos quand j'ai commenté. Alors là, j'essaie d'être un peu plus dynamique. Je sais pas si ça se voit, si ça se remarque. Si ça se voit, ne t'inquiète pas. Par contre, je sais pas si t'as présenté ta classe. Non, je suis en train de le faire. Alors j'ai le Barrett calibre 50 avec le camouflage rouge, qui est le tigre rouge de MW2, on peut dire. Personnellement, j'adore ce camouflage. Dans mes killstreaks, j'avais le drone, le prédat et l'hélico d'attaque.
Bon, c'est les killstreaks de base d'assaut, hein, le 3-5-7, le fameux 3-5-7, une composition assez banale et assez simple. Dans les atouts, j'avais passe-passe, bonne gâchette. Ouais, passe-passe, bonne gâchette et visée solide, puisque le barrette, comme vous le... Je pense pas que vous le savez, mais c'est lui qui a la moins bonne précision au tir au jugé de toutes les armes de ce Call of Duty MW3. Alors c'est très très important. Je confirme, pour rentrer un no-scope avec le barrette, t'as intérêt à avoir de la chance. Même à courte distance, je vous ferai voir dans une vidéo, où je vous invite à aller voir la vidéo de IonK, si vous connaissez, qui fait le test sur le barrette. Je vous explique plein de choses et tout, mais voilà. Je mettrai ça, je sais pas même pas si je mettrai sa chaîne dans la description, puisque faut encore que je la trouve. Voilà. J'avais l'insertion tactique, le code de lancer, bon, je pense que ça s'est vu. Sur le barrette, j'avais aussi impact, non, ouais. Si, j'avais impact et le chargeur de grande capacité. Le chargeur de grande capacité, bon, pour pas être obligé de recharger tout le temps, même si j'ai le réflexe de recharger. Alors faut que de recharger après 2-3 tirs, mais même s'il me reste 10 balles dans mon chargeur, c'est vraiment beaucoup pour un sniper. Et voilà. On m'a fait une très bonne partie. En plus là on fait une victoire. Et voilà. Je précise, ce n'est pas du live, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Alors par contre, tu as eu combien d'hélicos dans la partie? Tu en as eu, tu en as pas eu? Bah ça je vais vous laisser le découvrir. Parce que à vrai dire je m'en souviens plus trop combien j'en ai eu. Et voilà. Bon en tout cas ce que je peux vous dire c'était que c'était une belle partie au niveau des kill feed. Et une belle partie au niveau de l'insertion. Bon, essayez de la mettre par exemple si les ennemis viennent de droite vers... non, bah, c'est dur à expliquer, je vous l'expliquerai dans le tuto consacré à la... à l'insertion. Entre parenthèses, là je viens de faire une triple feed. C'est pas mal, hein. J'étais vraiment content. Même si c'est pas mon plus beau, ma plus belle feed c'était une 7 feed en zone de largage. C'était même pas en garde de territoire, en zone de largage, une 7 feed. J'étais vraiment content. Mais celle-là, je la garde pour vraiment un gros montage et pas pour un petit leftover. Comme vous avez dû le voir, le leftover intitulé Révélation. Avec la musique d'Adele, version Skrillex. Et voilà. Bon, je ne sais pas si c'est un petit bug, mais là-bas, vous avez vu sur la carte qu'il y a le logo d'une tourelle. Bon, en fait, ce n'était... un truc anti-aérien, là je me souviens plus, une tourelle anti-aérienne. Mais d'habitude je crois que ça a pas ce logo là. Mettez-le dans les commentaires parce que je m'en souviens plus du tout. Et voilà. C'est un gros carré. Enfin c'est un carré. Ouais c'est un carré. Une tourelle anti-aérienne quoi. Ouais mais là ça n'avait pas cette forme là. Voilà, bon, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez vu la différence, si vous préférez quand je commente plus dynamiquement ou plus monotone un peu quand je commentais. Écoutez une de mes dernières vidéos, j'étais bien monotone. Vous verrez, c'est pas du tout pareil l'effet comment je commente. Là, je suis vraiment dynamique, je dis beaucoup plus de choses. Après, c'est mon impression, je sais pas si vous pensez la même chose. Et voilà. Après, c'est quand même beaucoup plus simple quand on est à deux là qu'avant tu faisais tes vidéos tout seul. Ouais, mais bon, comme juste avant là, on a enchaîné, on a fait une vidéo pour la Apex Clan. On fait un peu un tuto snipe et là on a tout de suite enchaîné sur mon gameplay où je vais vous parler un peu de mes projets, commenter un peu le gameplay pour vous donner de mes nouvelles puisque ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait une petite non 2-3 jours. Après vous avez peut-être vu mon one clip edit qui était pas mal, enfin, pas mal mais c'est fait vite fait quoi, pas vite fait mais je suis pas un très bon éditeur, j'en cherche un. J'en ai trouvé un, mais il va me le faire qu'après les vacances. Alors, si quelqu'un vous pouvez me faire plus vite, ce serait avec joie. Bon, là on a fini j'ai fini la partie sur un score de 39-29. Je vais pas dire les scores de Excited, ce qui était vraiment calamiteux. Vous pouvez le voir. De toute façon, vous pouvez le voir. C'est bon, c'est parce que je testais des trucs. De toute façon, vous pouvez le voir dans les stats de la vidéo. Et voilà. Bon, allez, bye. Mettez un j'aime, commentez et abonnez-vous. Allez, tchuss. Tchuss.